La réponse, elle est assez culturelle. Et c'est intéressant là-dessus de partager les expériences, pas forcément pour les importer, parce que c'est assez culturel, mais pour comprendre et peut-être construire un peu mieux sa propre réponse. Si je prends l'exemple des États-Unis, par exemple, sur la réinstallation des personnes, après l'ouragan, après la catastrophe, ça se fait vraiment sur une base individuelle. Les gens choisissent s'ils veulent revenir ou pas dans le quartier. Nous, on a pris des positions un peu différentes, qui est de reconstruire, de conforter les digues là où il y a de l'urbanisation, mais pas par exemple d'endiguer pour créer de l'urbanisation, et plutôt d'adapter notre plan d'urbanisme aux nouveaux enjeux et par exemple à l'augmentation du niveau de la mer. Et puis, bon, à travers toutes ces catastrophes, il y a des choses différentes culturellement, il y a aussi des sujets sur lesquels on peut se rejoindre. J'ai accompagné le président de la République au Japon et j'ai visité les quartiers de la ville de Sendai qui ont été dévastés par le tsunami. Au-delà de toutes les différences culturelles, il y a quelque chose qu'on remarque à travers tous les pays qui ont été confrontés à la catastrophe naturelle. C'est au moment de la réinstallation, problème de désociabilisation des personnes. C'est une chose terrible et ça peut être une double peine que d'avoir été confronté à la catastrophe et après d'être réinstallé dans un quartier complètement nouveau dans lequel on ne connaît pas ses voisins. Et au Japon, ils en avaient fait la triste expérience après la catastrophe de Kobe. Il y a eu un taux de suicide important parmi les personnes qui avaient survécu à la catastrophe, qui avaient été réinstallées. Et en fait, on n'avait pas fait attention à reconstituer des quartiers. Et donc les personnes s'étaient retrouvées très, très seules pour se reconstruire et ne l'avaient pas forcément supporté.